Bonjour, bonjour, je commence à ouvrir mon compte pour notre live Instagram avec Catherine Grangeard, auteure de Il n'y a pas d'âge pour jouir. La retraite sexuelle n'aura pas lieu. Je suis un petit peu en avance pour vous laisser le temps d'arriver. Et je guette le moment où Catherine Grangeard va vouloir venir nous rejoindre, ce qui ne va pas tarder à mon avis. On s'est parlé il y a quelques minutes, elle est prête, et moi aussi. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de vous intéresser à ce live. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre des choses, que vous allez vous sentir mieux et plus forte, mes très chères dames matures, après avoir écouté Catherine, qui fait un bien fou. Moi, j'ai lu son livre au mois de septembre. J'ai souligné des passages presque à chaque page, tellement tout ce qu'elle dit est fort et intéressant et nous renforce, nous les dames matures, dans l'idée que nous ne sommes pas invisibles et que nous avons toute notre place dans la société et que c'est même notre devoir de l'affirmer haut et fort. Merci Véro pour dire j'avais hâte, ça me fait drôlement plaisir. Moi aussi j'avais hâte que ce moment arrive et que nous partagions ce live tout ensemble. Il est 6 heures, je pense que Catherine ne va pas tarder. Ça fera 2 Catherine ce soir, c'est les meilleurs. Merci d'être là en tout cas, ça me fait super plaisir. Anna qui dit « Je me réjouissais », c'est très gentil, moi aussi, vraiment. Je me réjouis de faire ce live, de recevoir Catherine. C'est une femme très importante, une femme très occupée. Elle est psychanalyste, psychologue, psychosociologue. Elle participe à de nombreuses émissions. Elle... Alors, voilà, je pense qu'elle est là. Oui, elle est là. Voilà. Alors, Coucou Catherine. alors, Où est-ce êtes-vous? que ça fonctionne? Je suis là, mais où? Ah, voilà, ça y est. J'étais en train de vous présenter, de dire que vous étiez une femme très occupée et que c'était vraiment un honneur pour moi de vous avoir sur mon compte Instagram ce soir. Soyez la Heureusement bienvenue. que j'étais pas là, sinon j'aurais rougi. Mais non, mais c'est sincère, il n'y a pas à rougir, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prête? Tout va bien? Tout va bien. Est-ce que ça va? Est-ce qu'au niveau lumière, au niveau son, tout va bien? Pour moi, tout va bien, j'ai l'impression. Alors, on va commencer, puisque vous êtes là, on va laisser les dames arriver au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, ma chère Catherine? Bon, déjà, je vais vous remercier, Catherine, de m'avoir invitée, puisque j'ai découvert que vous aviez parlé de mon livre et que donc nous avons fait connaissance. Je suis très, très psy. Je suis psychanalyste, je suis psychosociologue et donc c'est sur ce travail tous azimuts que nous allons tout à l'heure discuter. Et puis, au sujet d'un livre qui est sorti l'année dernière, il a 1 an, on va fêter son anniversaire, dont Larousse est l'éditeur, et le titre « Il n'y a pas d'âge pour jouer ». Eh bien, puisque vous en parlez, je voulais que ce soit ma première question. Je voulais qu'on parle de ce titre qui est un brin provocateur, mais je suppose que c'est fait pour, et qui vous renvoie, je trouve, et c'est ce qui fait la particularité de votre livre, qui vous renvoie à votre métier de psychanalyste en quelque sorte, parce que on sait que Freud a élaboré beaucoup sa théorie psychanalytique autour de la sexualité, et vous êtes là en plein dedans. Alors, on ne parle pas que de sexualité, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Et comment vous est venu ce titre? Et est-ce que c'est un Le livre de titre, psychanalyste? oui, c'est un livre d'une femme psychanalyste engagée qui défend
la psychanalyse, la vraie psychanalyse, celle qui existe dans le cabinet, et non pas celle dont on a une représentation à l'extérieur. Donc ça, peut-être, on en parlera. Ben, Enfin, parlons-en en tous les cas, maintenant. Vous voilà, dites que vous voulez vous détacher des dogmes. absolument. Mm. Donc moi, je suis psychanalyste, j'ai donc une formation, j'ai donc un savoir psychanalytique, mais aussi psychosociologique, et c'est très important. Je vous explique en 2 mots, c'est Mhm. parce qu'un être humain est constitué à la fois parce qu'il vit dans sa famille, dans sa petite enfance, etc., etc., et en même temps, ce qui, dans une société, comme ça, colore le paysage, et c'est l'air que l'on respire. D'où l'importance des préjugés, d'où l'importance de les repérer pour pouvoir les dénoncer et s'en distancier. Et ce livre, il est très un livre de psychanalyste, pas d'un livre de psychanalyse, mais Non. un livre de psychanalyste, Mhm. parce que c'est avec des personnes qui sont en thérapie avec moi, parfois sur le divan, parfois en face à face, parce que la psychanalyse, on n'allonge pas tout le temps tout le monde. Mhm. Et donc, c'est avec toutes ces personnes que je vais hésiter à appeler des cas dans le jargon des livres de psychanalyse, vous voyez la différence? Mhm. Eh bien, avec toutes ces personnes qu'on va aborder la question de la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des préjugés qui tournent autour, parce qu'il y a eu un gros balourd qui a énoncé une phrase sur l'invisibilité sexuelle des femmes de plus de 50 ans, qui évidemment a fait naître tout un tas de réactions. Et mon livre est le temps long d'une année pour travailler sur cette question, l'importance de la visibilité sexuelle, mais pas que. Pas Vous que. avez souligné que Freud avait, donc le créateur de la psychanalyse, avait travaillé sur la sexualité. Eh bien oui, bien sûr, parce que la vie sexuelle fait partie de nous, que le refoulement crée des névroses, Mhm. et donc l'importance, si à 50 ans on vous dit vous êtes has-been, vous ne faites plus d'enfants, donc c'est terminé parce qu'on confondrait la reproduction et la sexualité, eh bien ça crée des névroses, ça aggrave des névroses, et donc du coup, nous les psychanalystes, nous nous devons de dire halte Halte là. là. Vous n'aimez pas les femmes mûres, peut-être c'est votre problème, on verra peut-être si vous voulez le voir, sinon tant pis pour vous. Mais nous, on ne refuse d'être has-been. Alors, le livre commence sur le coup de gueule de Ondine, qui est une de vos patientes et qui réagit bien sûr aux propos de ce triste cire dont nous ne dirons pas le nom, mais je pense que tout le monde sait de qui nous parlons. Donc Ondine est une belle femme de 60 ans, dites-vous, elle n'a rien d'une mégère, elle est simplement engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'interrogation. Quelqu'un a méprisé les femmes de plus de 50 ans. Il a tenté de rendre ridicule qu'elles soient encore dans le plaisir sexuel. Jouir serait réservé à qui il le décide et ne serait pas normal, quel que soit l'âge. Et moi, je me dis, c'est vrai que c'est ce type-là qui a un problème. Nous, on va très très bien, merci. Et pourquoi est-ce qu'on a toutes réagi de la même manière? Et pourquoi est-ce qu'on a toutes intégré le fait que ce type parlait de nous alors qu'en fait, il parlait de lui? Bon, quand il parle de lui, il énonce quelque chose en disant tous les hommes pensent comme moi. Mm. Et il y a là quelque chose qui classifie les êtres humains, t'es homme, t'es femme, t'as tel âge, et tel aspect de l'existence est possible, à savoir, en l'occurrence, le désir. Mm. Et donc, il ne parle pas que de lui. À un moment donné, il dérape sur une généralité qui donc vient catégoriser les gens. Et quand on est catégorisé de l'extérieur, eh bien c'est extrêmement dangereux. Et donc voilà pourquoi il était important d'en dire quelque chose pour ne pas rester catégorisé de l'extérieur, et que Ondine et que une telle et que nous puissions dire il y a des femmes qui
tatati tatata, il y a des femmes que tatati tatata, parce que nous sommes différentes et il y a quelque chose à remettre vraiment sur la table, ce n'est pas parce qu'on a la même date de naissance que nous nous ressemblons, Mhm. parce que nous pouvons à tout âge de la vie avoir des personnalités extrêmement différentes et sur certains points se ressembler parce que nous avons un souci commun de notre âge, mais sur d'autres points nous rapprocher plus l'une d'une jeune femme, l'autre d'un jeune homme ou d'un homme de notre âge, etc., etc. Parce que la personnalité, elle est vraiment plurifactorielle et que donc simplement regarder une carte d'identité, un âge, eh bien, c'est se méprendre sur la personne. Et ça, c'est indispensable qu'on le rappelle, même si c'est une évidence, mais c'est absolument nécessaire. La question, c'était aussi pourquoi est-ce que nous, on l'intègre? Pourquoi est-ce que nous, ça nous blesse quand on entend un homme dire ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus forte, plus sûre de nous, plus en confiance avec nous-mêmes, de telle sorte que ces propos ne nous atteignent pas, ne nous blessent pas? C'est impossible parce que nous faisons partie d'une communauté, d'une collectivité humaine et que ce qui circule, hein, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite d'entrée de jeu que nous sommes formés à la fois par ce qui est dans notre famille, par une éducation, quand on est tout petit, c'est vraiment les fondations. Après, on s'en distancie, on n'est pas obligé de se mouler à ce qui est monnaie courante dans une famille. Mais en tous les cas, ça compte. On se, on se, on peut se distancier, mais ça compte. Eh bien, Oui, on est fait de ce moule. sociologiquement, Oui. voilà, sociologiquement, ce qui existe dans une société, ça importe. Nous ne sommes pas autistes, nous ne sommes pas dans des bulles. Mm. Donc, on va vous dire quelque chose sur votre âge, sur le fait d'être femme, etc. Et ça va conditionner un regard sur soi-même, une estime de soi. Et c'est pour ça que les quolibets, les injures, etc., on n'en sort pas indemne. Mm. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça impacte les femmes. Alors, qu'elle mette un imperméable et que ça glisse. Pour certaines, c'est possible, pour d'autres pas. Et D'accord. donc peut-être prendre la parole, nous qui avons la facilité de la parole et aussi la possibilité de déconstruire ce qui se dit et des stéréotypes et des paroles malveillantes, Mhm. eh bien nous ne la prenons pas que pour nous-mêmes, peut-être on n'en aurait pas besoin éventuellement, mais nous la prenons pour les autres, Mhm. pour que les femmes qui, elles, baissent la tête, qui, elles, sont très atteintes et malheureuses, et moi, j'en connais beaucoup dans mon Mhm. cabinet, parce que dans les ateliers, parce que dans le supermarché où elles travaillent, parce que dans le bureau, parce que à la limite, c'est pas pour les classes sociales, toutes les classes sociales sont impactées, eh bien, ces femmes n'arrivent pas à rétorquer, n'arrivent pas à s'en moquer, et il y a le petit chéfaillon et il y a celui qui l'humilie. Donc nous, on va donner des armes, on va donner du savoir, on va donner dans ce live que nous sommes en train de faire, ou dans un livre, ou dans des podcasts, ou dans des films, ou etc., etc., parce que la façon dont la société regarde les unes et les autres, ou les uns et les autres, hein, c'est pas uniquement, ça ne concerne pas que les femmes, bien Non. évidemment, Mhm. ça a un effet, un Mhm. impact, et plus on a des difficultés avec soi-même, et plus ça en a. Alors, effectivement, on se focalise sur cet individu parce qu'il a tenu ses propos publiquement dans un magazine féminin de surcroît. Donc, c'est vrai qu'il y avait tout pour déplaire dans ces déclarations, mais ça peut être aussi des jeunes collègues, ça peut être aussi des chefs, ça peut être plein de gens qui s'en prennent aux femmes de 50 ans et plus, qui voudraient que nous devenions invisibles subitement parce que quoi? C'est quoi cette histoire d'invisibilisation des femmes de 50 ans et plus? Il faudrait une baguette magique et on nous effacerait, c'est ça? Eh bien, si nous ne correspondons pas
au diktat d'une société qui définit la désirabilité de la femme, que vous ayez 25 ans et un IMC de 50, c'est-à-dire que vous soyez grosse, ou bien que vous soyez vieille après 50 ans, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on décrète comme La norme. désirable. Alors, oui, la norme. Vous regardez des films, il y a un certain nombre d'hommes aux tempes grises qui sont dits très très beaux, séducteurs, qui se trimballent avec des nanas de 35 ans. Et les femmes qui, elles, auraient le même âge que lui, devraient aller à la chirurgie esthétique ou chez le coiffeur. Et donc, du coup, il y a là quelque chose qui nous formate. Lorsqu'on vieillit, mais même à 30 ans, on va acheter des crèmes anti-âge. C'est-à-dire qu'on perçoit l'âge depuis la trentaine comme la catastrophe annoncée chez les femmes, moins chez les hommes, parce que la femme a une définition d'objet sexuel qui doit faire tout un tas d'efforts, se maquiller, s'habiller, et entretenir son corps, jeune ferme tonique. En dehors de cela, il n'y a pas de, il n'y a pas de salut. Donc, voilà pourquoi l'invisibilité arrive. Et lorsque des femmes disent, mais je suis sujet sexuel, je ne suis pas que objet sexuel, eh bien, ça perturbe le jeu et certains que je ne nommerai pas parce que c'est pas les mêmes auxquels je suis en train de penser en ce moment, considèrent effectivement que la perturbation dans la société que les femmes ont amenée en sortant du rôle millénaire qui était accordé aux femmes et qui est sans doute encore accordé dans certains endroits sur la planète, eh bien, ça mettait à mal les hommes. Mais c'est ça qui est dingue. Donc, en quoi est-ce qu'on les met en danger? Eh bien, lorsqu'on change les repères, il y a quelque chose qui fait craindre une insécurité. Parce que les repères, même mauvais, sont des repères. Lorsque les femmes s'émancipent, lorsque les femmes arrivent en disant « nous existons, nous revendiquons alors tout un tas de choses », et le corps, le plaisir, la contraception, l'avortement, il y a quelque chose qui, chez les femmes, depuis une génération, la nôtre, a complètement bousculé des modus vivendi. Et maintenant, toujours notre génération, arrivée à la ménopause, arrivée au moment où la reproduction cesse, dit « Ah non, non, mais moi, je suis pas rangée des voitures, mais pas toutes, on va pas obliger. Il y a des femmes qui disent, ah, pour moi, ça a été une corvée, alors je vais prendre le prétexte de la ménopause, de la sécheresse vaginale, etc., pour m'extraire de la corvée du rapport sexuel. Donc, nous disons, ah ben alors là, madame, c'est bien dommage que vous ayez vécu la sexualité comme cela. Peut-être il serait grand temps de travailler sur cette question, non pas comme un sexologue le ferait, mais tout simplement parce qu'une partie de l'identité de l'être humain repose dans la sexualité parce que c'est un rapport à l'autre, parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a un plaisir partagé, parce qu'il y a quelque chose dans l'intimité qui se produit et qui est non négligeable. Donc, si vous voulez, il y a tout cela qui est refusé par les femmes à partir de la cinquantaine, qui dit mais c'est moi qui décide. Si je m'ennuie dans les rapports sexuels avec tel homme et éventuellement le mari depuis 30 ans, c'est peut-être l'habitude qui a créé la lassitude plus que l'âge. Et nous voilà à quelque chose d'essentiel. Chez les hommes, il y a des défaillances à partir de la quarantaine, etc. Alors forcément, peut-être certaines femmes vont dire, bah moi je préfère éviter parce que c'est vraiment pas agréable. Vous voyez, il y a tout un tas de raisons, mais c'est pas forcément ce qui est dit, ce qui
est un peu vox populi, ce qui est cru. Nous avons presque le devoir de démonter tout ça afin d'examiner cas par cas ce qu'il en est Mhm. et que chacun, chacune puisse se resituer à cet égard. Rien n'est obligatoire, mais en revanche, rien n'est exclu par l'autre. Et rien n'est définitif non plus. Si une femme découvre le plaisir à 50, 60 ou 70 ans, ouah! Bien sûr, évidemment, évidemment. Alors, vous l'avez évoqué déjà dans votre réponse. Moi, j'avais noté, on est à la fois, c'est compliqué d'être une femme, on est objet de désir. Vous parlez d'être sujet de son désir, et moi, j'ai noté en dessous, et être sujet de son existence, parce que vous en parlez dans le livre, le problème des femmes, c'est qu'elles sont, dès leur naissance, assignées à un rôle, à une fonction. Il faut qu'elles se taisent, il faut qu'elles soient discrètes, il ne faut pas qu'elles en demandent trop, il ne faut pas qu'elles rient trop fort, il ne faut pas qu'elles soient exubérantes, nanani, nanana, tous les il faut, yaka. Et, et du coup, bah, on ne sait plus trop où on en est à force, on ne sait plus trop qui on est. Et du coup, se réapproprier cet objet du désir que Buñuel disait obscur, c'est se réapproprier son existence en fait. Bien sûr. En fait, les assignations existent pour tout le monde. Ce sont des assignations sociales. On attend à ce qu'un homme se comporte comme ci, comme ça, et on dit au petit garçon, tu ne vas pas pleurer parce que les hommes ne pleurent pas. On attend qu'une fillette se comporte comme ci, comme ça, tu vas être jolie, tu vas te taire, tu vas pas trop bouger. Voilà, ce sont des assignations de genre. Et nous, moi en tant que psychanalyste, mon job, hein, c'est de lutter contre toutes ces assignations et d'aller vers la personnalité profonde. Si un garçon est rêveur, poète et solitaire, c'est grand bien lui fasse. S'il aime les livres, etc., et pas le foot et s'exciter dans un match. Si une femme aime rire, s'habiller comme ci, comme ça, mais elle fait comme bon lui semble. C'est-à-dire que la personnalité profonde, parfois, comme je vous l'ai dit, c'est constitué contre ce qu'on attendait d'elle. Donc, elle peut devenir extrêmement exubérante et, comme on dit, un peu hystérique, parce que elle lutte contre des assignations depuis son plus jeune âge. D'autres femmes vont être très calmes, très machin, parce que dans leur nature profonde, elles se sentent bien comme ça. Mais d'autres, c'est parce qu'elles ont été brimées. Et donc, la question, c'est soit celle que tu es, soit celui que tu es, afin d'être aligné avec toi-même et de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous, quel que soit notre âge. Donc, pour revenir à la dame mature, eh bien, il ne s'agit pas d'être rangé des voitures parce qu'on a dit quand tu es mature, tu es rangé des voitures. Non, si cette femme rencontre à cet âge-là un plaisir parce qu'elle est plus libérée dans sa tête, qu'un certain nombre de tabous sont tombés et que ça lui permet d'accéder à beaucoup de choses, au nom de quoi? Parce que son corps aurait vieilli et qu'il ne serait plus dans les définitions de ce qu'est la beauté, jeune ferme tonique, hein, je le rappelle. Vous voyez, c'est comme le summer body, c'est comme j'ai toujours milité pour que les femmes de toute morphologie puissent aller profiter des vagues et du sable et du soleil, et on ne va pas à la plage parce qu'on a perdu les X kilos qu'il fallait pour se montrer en bikini. Vous voyez? Non. Et c'est le même topo. C'est tous les corps sont beaux. C'est le regard qu'on pose sur le corps qui va faire que le corps est dit beau, montrable, désirable, ou qu'il ne l'est pas. On peut remercier nos corps de nous offrir tant de bonheur, que ce soit parce que le soleil nous réchauffe, que ce soit parce que dans la sexualité, il y a quelque chose qui est atteint et qui est extraordinaire et qui mérite d'être vécu. Et vous voyez, c'est tout cela.
Et donc, moi, je ne parle pas en sexologue, je parle en psychanalyste. Mais c'est quoi la C'est-à-dire, différence? ah ben, ça n'a rien à voir. Euh, le sexologue s'occupe de la sexualité, moi, je m'occupe de l'être humain. Et la sexualité est un des domaines de la vie. Et donc, si la sexualité peut être épanouie, eh bien, du coup, l'individu va avoir plus de force, par exemple, pour affronter son chef dans la journée, Mm. parce que quelque chose est comblé, quelque chose en lui, en elle, est de bonne humeur. Ah, vous savez, il y a une phrase, la mal baisée. Ben, moi, je trouve qu'elle est vachement juste, cette phrase. Mais mal baisée par qui? Mais c'est ça. Parce que effectivement, À cause de si qui? euh, voilà, si la femme n'est utilisée que comme réceptacle Mm. euh, du plaisir masculin, Mm. alors oui, elle Elle risque est fort d'être fortement mal mal baisée baisée. Mm. et de mauvais poils. Mm. Et donc, vous voyez, on va retourner le truc. Mm. T'es mal baisé, oui, et par qui? Ouais. Et dans ce cas-là, ben, il faut bien baiser les femmes parce que euh, comprenez leur corps, comprenez leurs désirs et ne pas les mettre là où vous avez envie qu'elles soient, par exemple dans tout ce qui pourrait être un peu descendant de la pornographie. Donc vous voyez, il y a plein de choses très intéressantes dans cette remarque extrêmement courante et qui est devenue une insulte. Alors moi, je trouve ça extraordinaire parce que par qui? Par qui? Par ceux-là même qui nous traitent de mal baisés en général. Bien sûr, bien sûr. Donc, occupe-toi mieux de ta bonne femme Mm. et du coup, elle sera bien baisée et elle sera Et de elle bonne sera de humeur. meilleure humeur. Et du coup, lorsqu'on dit à partir de tel âge, eh bien, ça paraît dingue parce que ensuite, on va dire, elles sont acariâtres. Mm. Alors peut-être aussi, il y a cette catégorisation d'exclusion d'une partie de l'existence qui ensuite fait tache d'huile sur beaucoup de choses et qui va rendre malheureux au fond un peu tout le monde, Mm. et les femmes et les personnes avec lesquelles elles vivent. Oui, Donc leur voilà, entourage. Mm. voilà. On n'a pas encore parlé du concours. Il y a 2 exemplaires du livre à gagner, Catherine. On ne s'est pas dit avant de commencer ce live si on faisait gagner les 2 ce soir ou si on en garde un pour plus tard. On en garde un pour plus tard. Très bien, on est d'accord. Donc, dans un premier temps, vous allez écrire toutes les personnes qui participent. Je participe et je scrollerai à la fin, parmi toutes les personnes qui ont rejoint ce live, celle ou celui qui gagnera un exemplaire dédicacé, j'espère, de ce livre. Et il y en aura un second à gagner. Et Catherine et moi, nous organiserons à ce moment-là un concours un peu plus tard sur Instagram. Et ça permettra aux personnes qui ne peuvent pas être là ce soir en direct avec nous de participer et d'avoir une chance de gagner ce magnifique bouquin. Alors, Catherine, il y aurait énormément de choses à dire. Moi, je tourne toujours autour de la question de la sexualité parce que quand on parle de libido, on pense tout de suite au sexe, le désir, tout ça, mais ce sont des pulsions de vie en fait, tout simplement. Et ceux qui veulent invisibiliser les femmes de notre âge, est-ce que c'est pas tout simplement une pulsion de mort qu'ils ont contre nous? Oui, parce que la libido, c'est du côté de Eros. Et Eros, opposé à Thanatos, Mm. Eros, ce sont les forces de vie, la pulsion de vie, et Thanatos, c'est la pulsion de mort, de destruction. Et donc, émettre des propos qui mettraient une catégorie, mais n'importe laquelle, en exclusion d'une partie de sa vie, c'est vraiment détruire une partie de l'être humain. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sexologue. D'accord. C'est une partie de l'être humain qui est niée, Oui. une partie de l'être humain qui est gommée, Mm. qui est terminée. Mm. Et que ce soit des gens qui seraient considérés comme moches ou des gens considérés comme handicapés ou comme vieux, c'est le même combat. C'est-à-dire, je refuse qu'une partie de ma personne soit détruite,
sous prétexte que ça ne correspond pas à quelque chose qui est dans la norme d'une époque. Et donc, là où nous avons à revenir au fond de la libido, c'est ce qui fait que chaque matin, vous vous levez pour aller faire des choses, pour aller travailler et réussir tout un tas de choses, vous occuper de votre famille, enfin n'importe quoi. La libido, ce n'est pas que sexuel. La libido, c'est la force de vie qui est au fond de chaque être humain, y compris le petit enfant. Vous voyez, il n'y a pas d'expression sexuelle dans le mot libido. Voilà. Lorsqu'on dit réveiller la libido de quelqu'un, c'est une extrapolation finalement. Quand on parle d'éros, on ne parle pas que de l'érotisme, C'est ça. on parle vraiment de la pulsion de vie, de quelque chose qui est positif. Et tout ce qui est lors de la pulsion de mort, de la destruction, de Thanatos, mais les deux s'articulent. Jamais dans un être humain, il n'y a que des pulsions de vie, que des pulsions de mort. Si, peut-être dans la destruction, dans le viol, dans la méchanceté, dans le sadisme, il y a de la pulsion de mort. Oui. Mais en règle générale, lorsque la personne est à peu près équilibrée, vous voyez, l'équilibre, ça veut dire ça. Ça veut dire que se tricote une certaine agressivité, du côté donc des forces de destruction, avec les forces vives, les forces de la vie, de libidinale, qui nous poussent à être du côté de l'éros. Et cette articulation, elle est indispensable. Et on passe de l'un à l'autre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé objet, sujet sexuel. On passe de l'un à l'autre parce qu'il faut bien être aussi désirable, sinon il n'y a pas de relation sexuelle, mais les hommes y compris. Donc, on articule, mais sans y penser, sans y penser. Hein. Lorsqu'on est en train de se maquiller, on se met bien du côté je me rends objet. Lorsque on fait tout un tas de trucs, eh bien, on joue à quelque chose. Mais finalement, la sexualité, c'est du jeu. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous refusons de n'être qu'objet. Et c'est ça qui est important, c'est le que, c'est uniquement. Ce n'est pas qu'il y a un refus d'être objet, parce que dans le jeu sexuel, on saute de l'un à l'autre, objet, sujet, objet, sujet. Oui, c'est beau aussi quand même d'être un objet de séduction, de plaire à quelqu'un, de se plaire à soi-même, de plaire à quelqu'un et de jouer toujours ce jeu de la séduction. Il n'y a pas d'âge pour ça non plus, quoi. Même si c'est juste parce qu'on croise quelqu'un dans la rue et on a envie de plaire, on a envie de séduire. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent arrivé à un certain âge, dans votre cabinet apparemment, du fait qu'on les regarde plus. Mais alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin du regard des autres pour se sentir exister? Est-ce qu'on ne peut pas exister indépendamment du regard de l'autre et de l'homme si on est hétérosexuel, quoi. Le regard de l'autre est absolument essentiel et le bébé le montre bien. Si vous ne regardez pas un bébé, eh bien, il s'étiole. Il y a eu des expériences en Roumanie dans des orphelinats, et les enfants mouraient parce qu'on ne s'occupait pas d'eux. Donc oui, nous dépendons du regard parce que nous arrivons sur Terre non finis. Si on ne s'occupe pas de nous, si on ne nous aime pas, si on ne nous donne ni à manger, ni à boire, ni de la chaleur s'il fait froid, ni de s'il fait trop chaud, de la fraîcheur s'il fait trop chaud, si on ne nous donne pas d'hygiène, nous allons mourir parce que pendant un certain temps, le bébé est absolument immature et est incapable de se débrouiller. Donc nous sommes dépendants. L'être humain est dépendant parce qu'il arrive immature sur Terre. Nous mettons des années à devenir de plus en plus indépendants avec la maturité. Et donc, quelque chose de la maturité est à valoriser parce que la maturité, c'est pouvoir se libérer de beaucoup de dépendances. Mais il y a des dépendances inscrites au fin fond de l'être humain parce que nous avons engrammé tout ceci qui fait que
nous n'aurions jamais pu survivre si quelqu'un ne s'était pas occupé de nous et si nous n'avions pas été aimés, regardés avec délice. Mm. Et c'est pour ça que certains individus n'ont aucun narcissisme. Je veux pas dire des gens qui... Le narcissisme, c'est pas forcément négatif. Non. Le narcissisme en excès, bien évidemment, la personne est égocentrée. Mais il faut du narcissisme pour penser qu'on vaut le coup. Parce que si vous ne pensez pas de vous-même que vous êtes aimable, comment est-ce que quelqu'un va pouvoir vous aimer et penser que vous êtes une personne intéressante? Donc, vous voyez, le regard à toute étape de la vie est absolument indispensable. Alors oui, être invisibilisé à partir d'un certain âge, toujours parce qu'on n'entre pas dans les critères, c'est une blessure narcissique extrêmement difficile. Alors certaines femmes particulièrement en ont un petit peu trop joué du côté narcissique parce qu'on leur a dit quand elles étaient petites que la seule chose qu'une femme avait à faire finalement, c'était d'être belle et désirable et de se trouver un mari. Et donc, ces femmes, en vieillissant, perdent au niveau narcissique quelque chose de fondamental puisque elles ne savent pas qu'elles peuvent être tout à fait désirables autrement. Et c'est peut-être pour ça que certaines viennent chez moi à ce moment de la vie pour essayer de trouver autre chose parce qu'elles sont vraiment en dépression. Alors, je regarde dans votre livre, c'est le chapitre On ne n'est pas soumise, hein, il me semble. Vous Oui. parlez d'Ariel, le prototype de la belle femme qui faisait se retourner les hommes dans la rue. Hein, c'est bien ça. Oui. Et elle en souffre terriblement de ne plus être sifflée et C'était même interpellée. pas siffler. Siffler, c'est vexant, ça fait un peu chien. Mais en revanche, lorsque vous recevez des compliments de regard en permanence qui vous suivent, des sourires, etc., là, c'est plus subtil. Et ça, c'est réconfortant parce que le narcissisme en a besoin. Parce qu'à la limite, Ariel, elle cherchait dans les regards des gens quelque chose qui validait sa personne. C'est Et ça. plus elle vieillissait et moins elle le trouvait. Ensuite, le mari qui faisait évidemment partie de ces hommes qui ont besoin d'un trophée au À bras, leurs bras, qui ouais. donc va la quitter pour la même plus jeune. Et Mm. donc la même plus jeune qui montre à Ariel qu'elle a perdu quelque chose qui était sa beauté, qui était sa valeur. Donc, les très belles femmes souffrent peut-être plus que d'autres, mais je dis peut-être, hein, parce que vous avez des très belles femmes qui sont ravies qu'on les considère enfin pour leur intelligence, pour autre chose que leur plastique, parce qu'elles ont d'abord été vues sous l'angle de la plastique. Donc, vous voyez, on ne peut pas généraliser. Mais j'ai envie de vous dire que c'est même pas gagné, qu'une très belle femme peut ne jamais être reconnue pour son intelligence. Elle est reconnue pour sa beauté, et puis, quand elle est un petit peu moins belle, on la jette et on en prend une autre, une plus jeune. Certaines oui, mais d'autres se libèrent de tout ça. Elles sont jetées, d'autres femmes Oui. sont jetées, mais tellement contentes d'être enfin une personne et pas simplement une jolie femme. Mais à ce Et moment-là, donc, c'est de la reconnaissance qu'elle s'accorde à elle-même à ce moment-là. Elles qu'elle vont, s'accorde à elles vont elle-même plus la chercher et chez les autres. elle trouve autre chose chez les autres et peut-être la reconnaissance d'une intelligence, peut-être la reconnaissance d'un savoir-faire dans les groupes parce que elles ont tout un tas d'autres compétences que simplement d'être la potiche. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de... Mais encore une fois, on ne va pas dire toutes les femmes sont comme ci, comme ça. Parce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas la date de naissance qui va faire qu'on est identique, mais on va également rappeler que ce n'est ni le QI qui fait qu'on est identique, ni le physique qui fait qu'on est identique, etc., etc., etc. Et il y a des femmes qui ont tout misé sur le physique, qui dégringolent de plus haut, comme Ariel dans mon livre, d'autres femmes qui ont misé sur d'autres choses. Certes, elles étaient aussi très jolies, mais c'était pas ça qu'elles mettaient en avant et elles ne s'habillaient pas comme si elles ne... Voilà, elles n'ont pas surjoué l'esthétique.
Alors, vous dites, tout regard qui fige bloque dans un seul des aspects de soi et c'est une violence. Il empêche une réalisation de soi-même. Se réaliser n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour vivre correctement. Et ce qu'on apprend, mais il faut vieillir pour le savoir, et c'est pour ça que c'est intéressant de vieillir finalement, c'est qu'effectivement, l'évolution de soi n'est jamais finie. On est toujours en apprentissage, on est toujours en devenir de quelque chose. Et quand ces messieurs disent oh ben, celle-là, elle est foutue, elle a 50 piges, c'est une bêtise parce on est loin d'être terminé à 50 ans en fait. Bien sûr, tout ce que vous dites, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, je constate qu'en ce moment, ça devient la mode de sortir avec une femme qui a 10, 15 ans de plus. Alors, je ne sais pas si on peut penser que euh, c'est quelque chose que grâce à Brigitte Macron euh, s'est imposé parce qu'elle a tellement été critiquée au début. Euh, Maintenant, eh bien, on reconnaît quelque chose au couple présidentiel dans le monde entier. Alors peut-être il y a un peu l'effet Brigitte. Il est aussi possible que tout ce que nous faisons depuis quelques années, parce qu'il y a des livres, parce qu'il y a des blogs, parce qu'il y a des choses et autres, finalement, eh bien, c'est un quelque effet. À Cannes, des femmes, des stars aux cheveux gris ont défilé. Andy McDowell, moi je l'ai pas reconnu quand je l'ai vu avec ses cheveux gris. Voilà. Aujourd'hui, ça devient tendance de garder les cheveux comme vous, Catherine, comme moi, Catherine. Ça devient tendance. Et il y a quelque chose qui devient mode dans les relations sexuelles. On voit de plus en plus des articles. Moi, j'ai été de plus en plus interviewée sur les couples avec la différence d'âge, mais quand c'est madame qui a 10, 15, 20 ans. En fait, la différence d'âge d'une génération, c'est 20 ans. Avant, c'est autre chose. Donc voilà, vous voyez, alors, il y a quelque chose qui bouge, mais parce qu'on en parle, tant que, vous voyez, les préjugés, c'est-à-dire quelque chose qui est jugé avant d'être parlé. Voilà, c'est du stéréotype, c'est inattaquable parce que c'est l'inconscient collectif qui fonctionne. On ouvre des grands yeux en disant mais de quoi tu parles? Voilà, le tipping point qui est dans mon livre et que je trouve absolument fabuleux, ça veut dire 10% d'un groupe fait basculer les opinions. Alors prenons un dîner. Il y a 10 personnes à un dîner. C'est bientôt Noël. Profitez-en, vous allez vous éclater. Amenez mon livre, offrez-le. 10%, 10%. Ça veut dire une personne sur 10 à la plaisanterie d'un des convives sur le fait qu'elle est, elle a dû être bien celle-là. Oh oui. Ah, t'as dû être jolie, toi. Ah, t'as dû. Mais merci. Voilà, c'est très sympa. Mais finalement, moi, je me trouve, comme vous venez de dire, Catherine, finalement vieillir, ben, je me trouve mieux dans mon corps. Et puis la sexualité, c'est plus intéressant. Vous allez voir le gros malaise que vous allez créer et des gens qui vont dire, bah oui, pourquoi est-ce qu'elle serait finie? Pourquoi est-ce que machin? Pourquoi est-ce que truc? Et vous allez voir comment 10%, c'est pas beaucoup, une personne sur 10, fait basculer le truc et il faut continuer et il faut, selon les personnalités, avec humour, sans humour, comme vous voulez, eh bien, les gens, ils rentrent chez eux. Ben, il y en a une qui va dire à son mari, ah ben, elle avait bien raison, j'ai pas osé la soutenir, mais finalement, elle avait bien raison, oui, il avait, nanana. Donc voilà, moi, je crois que tout ceci, c'est un gros, gros message d'espoir qui est, ne vous taisez pas. Allez explorer des choses qui en vous osent à peine émerger et qui pourtant est présent. Parce que c'est comme ça qu'on change. Or, si on n'est pas bien avec quelque chose, il faut changer. Et plus on vieillit, moins on a le temps. Plus ça devient urgent. Et donc, changeons tant qu'on a le temps encore. Tant que la maturité, hein, comme je le disais, le bébé,
il a besoin de devenir mature pour devenir capable de vivre quelles que soient les conditions extérieures. Eh bien, nous avons une étape dans la vie à saisir au cours de la maturité pour pouvoir s'extraire de tout ce qui pouvait autrefois nous faire vivre vraiment petitement. Vous dites, quand on a conscience que le temps nous est compté, les résistances faiblissent, page 88. Vous dites aussi qu'il faut sortir de l'aliénation pour vivre. Et vous parlez de la position victimaire de certaines femmes. Et je suis en train de penser à cette femme qui rentre du dîner de réveillon et qui dit à son mari, j'ai pas osé la soutenir, mais je suis d'accord avec elle. Cette femme, elle peut sortir de cette position victimaire aussi et reprendre les choses en main, parce que c'est ça qu'on a envie de dire aux femmes, c'est vous n'êtes pas finies, vous êtes vivantes, on vous voit, on vous entend, et prenez-vous en main et foncez, quoi. On a envie de leur dire, mais allez-y. Et puis, si elle n'a pas réussi ce jour-là à parler, ça ne veut pas dire que la semaine suivante, ça ne veut pas dire dans 6 mois, elle ne le pourra pas. Il y a 2 réveillons, donc on peut s'entraîner le 24 et puis s'affirmer le 31. Oui, ou en dehors des réveillons. Il y a quelque chose dans se récupérer qui on est, qui n'est pas, si c'est raté aujourd'hui, demain on peut y arriver. C'est pas définitif. Moi, Rien n'est définitif. J'aime bien l'image, j'ai appris ça quand j'ai fait mes études de coaching, du bébé qui tombe quand il apprend à marcher. On oublie ça. On a l'impression qu'il faut qu'on sache tout faire tout de suite du premier coup. Et en fait, non, on a le droit de se tromper, de pas oser. Et ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Le bébé, il tombe, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et puis il recommence, et jusqu'à ce qu'il ne tombe plus. Et j'aime bien cette image, et je trouve que elle s'applique à beaucoup de choses, en fait. Et si on veut faire cesser ce discours qui veut nous rendre invisibles, bah, il faut que chaque femme se lève. C'est Adèle Haenel le soir des Césars, par exemple. Je me lève et je me casse parce qu'il y en a marre. Et comme je le dis dans le bouquin, nous faisons peuple. C'est-à-dire, j'ai repris la phrase qu'elle avait dite ce soir-là. Nous ne sommes pas seuls, même si on ne se ressemble pas toutes surtout, mais nous ne sommes pas seuls. Parce que les femmes de plus de 50 ans, on a en commun d'être invisibilisées, d'être catégorisées. Voilà. Et 10 fois je suis tombée, 11 fois je me suis relevée. Et c'est ce que je dis en permanence à mes patients et patientes. Qui n'a pas eu de difficulté dans une vie? Ça n'existe pas. Et le fait de pouvoir se mettre dans cette peau de personne qui a eu des difficultés, qui en a, mais c'est pas parce qu'on en a que c'est foutu, mais c'est la raison pour laquelle, parce que ça ne nous convient pas, qu'on va s'occuper de ça et prendre le taureau par les cornes, parce qu'on ne veut pas être méprisé, et quelles que soient les raisons d'un mépris, là on est en train de parler de l'âge et des femmes, mais moi je voudrais élargir à tout ça, il n'en est pas question, vous voyez, c'est super important au fond de soi d'avoir comme moteur, il n'en est pas question. Et donc, si sur la sexualité, c'est peut-être compliqué d'entrée de jeu, eh bien, il n'en sera pas question sur autre chose d'abord, que par exemple, dans un dîner, quelqu'un me coupe la parole. Il n'en est pas question. Je vais terminer de parler de je ne sais trop quoi que je connais parfaitement bien, d'un film, de comment mes enfants, de ceci, de cela. Tais-toi, je termine ma phrase et après tu parleras. Il n'en est pas question. Et l'étape numéro 2, lorsque on a bien l'habitude de tout ça, eh bien, on aborde des sujets sur lesquels on a envie de se faire respecter. Et tout ceci, c'est pas qu'on est en bagarre permanente, c'est que on ne refuse jamais de se faire respecter. Et ça peut nous mettre en bagarre permanente, si besoin, dans un contexte. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, ne réveillonnez pas 2 fois avec les mêmes gens. Restez chez vous si vous avez une mauvaise fréquentation, ou alors allez avec des gens qui sont beaucoup plus agréables avec vous. Parce qu'il y a un moment, c'est peut-être pas vous
qui allez vous faire invisibiliser, c'est peut-être vous qui invisibiliserez Voilà. certaines personnes Mm. qui sont vraiment de mauvaise fréquentation. Mm. Soit qu'elles soient très très proches, genre le couple, parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus de divorces gris. Oui. Les divorces gris, Mm. ce sont les femmes qui les demandent, c'est-à-dire qu'à la soixantaine, les enfants sont partis et elles disent, ben moi je reste pas. Mm. On ne va pas continuer à vivre comme ça Mm. et donc vivons chacun de notre côté. Les hommes sont très mécontents parce qu'ils avaient l'habitude d'être à l'hôtel-restaurant et donc Exactement. là, du Mm. coup, quelque chose change. Mais voyez-vous, lorsque les femmes commencent à se dire, je n'ai pas envie de continuer à mal vivre, eh bien, elles peuvent trouver des solutions. Mm. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes économiques. Comme les femmes, depuis le 3 novembre, travaillent gratuitement, Mm. comme elles sont moins payées, eh bien, il y a un vrai problème économique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous avons à dénoncer pour que les femmes soient payées correctement, Mm. ne soient pas évincées à la cinquantaine parce que d'autres plus jeunes feraient mieux, par exemple, à l'écran. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a besoin de réfléchir, Mm. on a besoin de se battre, on a besoin de dénoncer, parce que tout cela, ça fait la boule de neige. Mm. Et on a besoin de se rassembler. Quand vous dites on n'est pas seul, j'ai relevé ce chiffre que vous donnez dans votre livre. 40% des femmes françaises ont plus de 50 ans, ce qui faisait 14 millions d'individus en 2019. Donc, c'est quand même pas une minorité non plus. Et avec les années qui vont passer, la population va vieillir encore plus. J'ai l'habitude de dire que les jeunes femmes qui sont nées dans les années 90, quand elles auront 60 ans, elles seront plus nombreuses que les plus jeunes, d'après les projections démographiques. Et donc, je vous rejoins sur le fait, et c'est le combat que je mène aussi à mon niveau, sur le fait que je pense qu'il appartient à notre génération, nous qui avons, je ne sais pas quel est votre âge, mais moi j'ai 61 ans, donc nous qui avons 50, 60, 70 ans, c'est vraiment, on a ouvert beaucoup de portes dans les années 70 et 80, et je pense que la dernière qui nous reste à ouvrir, c'est celle de l'acceptation de l'âge, de l'acceptation de son vieillissement, et qu'on arrête de nous conspuer, nous les femmes, parce que nous vieillissons. Vous Voyez, avez... Catherine, je vous Oui, interromps une seconde. je vous en Soit prie. nous sommes vieilles, soit nous sommes mortes. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. Donc moi, je préfère être vieille. Il y a une notion que j'aime beaucoup dans votre livre. Attendez, il faut que je retrouve ça, page 73. C'est l'introjection. Oui, Rien ne oui, devrait oui, oui. mettre mal à l'aise une femme à l'approche de la cinquantaine si elle ne s'imaginait pas en sursis de séduction. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on prend pour soi les paroles d'un autre? C'est tout. Comment on a bouffé, on a assimilé Mm, des concepts qui circulent et qui oui, ne sont pas interrogés. Ce sont les préjugés. c'est ça. Et donc, nous sommes bourrés dans une société de préjugés Mm, en permanence mm, sur tout un tas de groupes sociaux. Voilà. Et donc, il y a besoin d'interroger les choses parce que quand soi-même, puisqu'on est en train de parler du vieillissement des femmes, mm, on atteint la cinquantaine, on atteint 60 ans, eh bien là, on se dit, mais est-ce que je corresponds à ce qu'on dit de moi? mm, Ou est-ce que, mais moi, je suis jeune dans ma tête, même si l'extérieur a évidemment vieilli. mm. Donc, ce qui fait mes particularités à l'intérieur de moi, j'aimerais bien pouvoir le vivre Mm, parce que je ne suis pas celle qu'on dit que je suis, je ne suis pas celle que vous croyez. mm, Et donc, du coup, il est essentiel de pouvoir se libérer de ses propres introjections pour ensuite, à l'extérieur, émettre quelque chose qui correspond à notre identité. mm. Et si on n'a pas ce mouvement, eh bien, on n'ose pas. Une femme de mon âge ne peut pas se permettre de. Mm. Vous voyez, on n'ose pas.
moi j'adore les mini-jupes. Euh, je n'ai aucunement l'intention de raccourcir mes jupes. Cet été, j'achète une petite jupette dans un petit magasin de rien du tout, et la vendeuse me dit: ah, mais j'ai un petit peu plus long. Et je lui dis: pourquoi ça ne me va pas? Elle était très embêtée et elle me dit: si, vous avez des jambes magnifiques. Ah, merci, Ben voilà. merci. Et donc, du coup, je vous prends cette jupette et elle a très bien compris, vous voyez, que y avait quelque chose qui était déplacé. Parce que si la cliente, elle trouve que ça lui va bien et que je l'interroge: vous trouvez que ça ne me va pas? Mhm. Vous voyez? Oui, Et vous avez la répartie, vous êtes une professionnelle, vous savez faire ces choses-là. C'est compliqué, on n'a pas tout ce c'est pour réflexe-là. ça que nous en parlons là ce soir, que je vous raconte cette petite vignette de cet été. Mm. Parce que si nous aimons nous habiller comme ci, comme ça, il n'y a aucune raison. Si on trouve que ça nous va, Mm. hein, il y a des choses, on se dit: non, non, moi je vais pas mettre ça, ça ne me va pas. Auquel cas, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous avez fait à 30 ans. Mais si vous avez envie de le faire et que vous jugez vous-même que vous êtes bien là-dedans, Mm. vous êtes à l'aise, Mm. eh bien, au nom de quoi ne le feriez-vous pas? Vous voyez, et c'est ça l'important et la raison pour laquelle je parle de ça ce soir avec vous Oui, devant du public. oui. Donc, l'idée, c'est affirmez-vous, connaissez-vous, sachez ce qui vous va, ce qui Soyez, vous va pas. soyez tel que vous avez envie d'être. Mm. Et, par exemple, à Londres, dans le métro, on voit beaucoup de femmes, quel que soit l'âge, euh, habillées d'une façon absolument incroyable. À Paris, ça ne se ferait pas Non. parce que les femmes grosses, elles n'osent pas se mettre en short, en mini-jupe, etc. Or, si ça leur plaît, moi, je trouve que c'est scandaleux d'édicter quelque chose qui interdit à une personne de porter ce qui lui conviendrait. Alors, on parle là de fringues, de chiffons. Eh bien, chez les femmes, les vêtements ne sont pas taillés pour tous les corps. Les vêtements par les couturiers sont taillés pour des femmes minces. Et les femmes plus âgées ou grosses n'ont que le choix de rentrer ou pas dans des vêtements qui ne sont pas taillés pour leur morphologie, soit s'acheter des trucs qu'elles jugent pas à la mode. Vous voyez? Donc là, il y a un vrai problème. Et ce n'est pas si superficiel et futile que ça, cette conversation sur les chiffons. Pas du tout. Parce que si on se plaît à soi-même, eh bien, on peut se trouver séduisante, quel que soit le corps, quel que soit l'âge, quelle que soit la morphologie. Et c'est parce que vous vous trouvez séduisante que vous l'êtes. C'est ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos. Moi, je dis toujours, on se maquille d'abord pour soi. Et je trouve que on parle de fringues, mais c'est pareil pour la coiffure ou le maquillage. Tout ce qui nous embellit nous rend plus fortes et nous donne du pouvoir. Et moi, je trouve que le maquillage, c'est vraiment aussi un instrument de pouvoir et d'affirmation de soi. Et quand on se regarde dans la glace et si on aime l'apparence qu'on a, c'est vrai qu'on se sent plus forte pour aller à l'extérieur, notamment travailler avec les petits jeunes qui voudraient vous piquer votre place et qui vous disent que vous êtes trop vieille et que maintenant il va falloir dégager. Voilà, mais comme vous venez de dire, on a beaucoup de réparties à notre âge. Mais oui, et donc, on va pouvoir avoir quelque chose à leur dire. Et nous, ce que nous faisons, là, toutes les deux, c'est d'apporter à des personnes, à des femmes, je dis des personnes parce qu'il peut y avoir également des hommes qui ont moins cela, qui grâce, alors moi je vais dire à ce que j'écris, à ce que nous montrons ensemble, qui vont avoir des outils. Au fond, ce que nous faisons, c'est que nous ouvrons une boîte à outils. C'est ce que j'allais vous dire. Pardon, le prochain livre, il faudra nous donner des outils. Maintenant, on a le constat, donc pour celles qui ne l'ont pas lu, évidemment, je vous encourage à lire ce livre et plus vite que tout de suite. Et je pense que le tome 2, c'est... Bon, alors, j'ai en face de moi un gros connard. Comment je peux le remettre à sa place? Comment je peux manager ça? Il va nous falloir ce ne sera pas de la même façon.
vous, Catherine, Mm. et puis une femme très timide, très réservée, vous n'aurez pas les mêmes Ouais. façons de le faire. Mm. Mais de se sentir, et l'une et l'autre, Puissante. capable, Mm. voilà, puissante, Mm. en droit de, Mm. eh bien, je pense que les outils sont plus accessibles. Et D'accord. donc, certaines femmes, comme je le disais tout à l'heure, avec humour, d'autres, écoutez, monsieur, je vous ai rien demandé. C'est ça. Et les troisièmes, avec plus de d'éléments. Tiens, vous devriez lire ce livre, cher monsieur. Et oui, et donc, mais ça se travaille, c'est ça qui est bien. C'est le message que je voudrais faire passer aussi. Alors, on peut venir vous consulter dans votre cabinet. Moi, j'aimerais bien être une de vos patientes, j'avoue. Ah, mais venez, je vous en prie. De Normandie, ça va être compliqué. Mais il n'y a aucune cause de perdu. Voilà, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre, on peut toujours se renforcer. C'est ça aussi votre message. Hein, je ne sais plus, je l'ai Et on peut noté. toujours moins souffrir, moins Voilà. souffrir. Mmh. Parce que, on n'arrivera pas aux mêmes endroits parce qu'on part pas du même endroit. Oui. Mais moins souffrir. Des femmes qui sont humiliées, des femmes qui sont sous emprise, des femmes ou des hommes qui sont vraiment maltraités Mmh. par un entourage. Nous pouvons, nous avons la possibilité de faire quelques pas. Mmh. Et ces quelques pas font qu'on est heureux de les avoir faits et que ça va beaucoup mieux. Vous voyez, c'est ça. Mmh. Tout le monde ne sera pas hyper à l'aise avec les phrases, les punchlines et les machins. Ce n'est pas grave. Mmh. L'important, c'est de moins souffrir. Mmh. Et certaines personnes sont tellement heureuses de pas qui pour d'autres paraissent c'est le b.a.-ba. Non, non, non. Pour elles, c'est l'aboutissement. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas de protocole Mmh. à donner aux gens. Mais Mmh. simplement, oui, il y a des possibilités d'avancer à tout âge Mmh. et de n'importe où que l'on parte. Mmh. Et ainsi, il y a plus de bonheur. Je vends pas du bonheur, je vends plus ou moins de souffrance. Mmh. Vous voyez, c'est quelque chose quand on parle en ce moment d'empowerment, Oui. quand on parle en ce moment de s'affranchir d'un certain nombre d'assignations à résidence, Mmh. de s'affranchir d'un certain nombre de dictats, c'est de ça dont on parle. Mmh. L'empowerment, c'est de prendre le pouvoir sur sa vie, même si c'est sur des petites choses. Mmh. Et qu'importe les petites ou les grandes, ce qui compte, c'est de pouvoir avancer et de voilà. Alors tout ça, ça fait un bien fou parce que la façon dont on se traite soi-même implique aussi une certaine façon dont on va être traité. Et Exactement. on le sait Mmh. très très bien, Mmh. il y a des gens qui se font victimiser, hein, comme disent les enfants, je veux pas être une victime et tout. Mmh. Eh bien, nous travaillons avec, quel que soit leurs âges, hein, avec les gens pour qu'ils se sortent de là où on les a mis et éventuellement en position de victime. Alors, votre sujet, c'est le surpoids notamment. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, à traiter cette question-là? Vous êtes sorti un Alors, petit peu de là où on vous connaît? ouais, parce que j'aime pas les assignations à résidence. J'ai 20 ans et quelques de travail avec des personnes en excès de poids. Mmh. Je participe à des équipes. Je suis une experte Oui. de l'obésité au niveau psy. Donc voilà, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, quand on travaille avec des personnes qui sont en difficulté avec leur corps, on ne se limite pas à l'excès de poids. Je travaille avec des anorexiques, je Mmh. travaille avec différentes personnes et les personnes vieillissantes expriment le fait d'être mal dans leur corps. Puis ensuite, il y a Monsieur Tartampion qui se pointe et qui parle d'invisibilité. Donc, si vous voulez, tout ça m'énerve profondément et je décide d'écrire un livre qui finalement a à voir avec les autres, puisque c'est toujours la même chose de sortir des dictates Mmh. d'une D'accord. société Mmh. qui dit que ce qui est désirable, c'est jeune, mince, ferme, tonique. Voilà. Très bien. Donc,
ce qui explique pourquoi vous êtes parti sur ce sujet-là. Et franchement, merci. Je vous l'avais dit au téléphone, moi j'ai lu votre livre au mois de septembre. Je devais préparer une conférence que je devais donner où je voulais raconter comment j'étais devenue youtubeuse à 60 ans. Et j'avais l'impression que tout ce que je disais était sans intérêt, que j'enfonçais des portes ouvertes, que tout ça était convenu, qu'on le savait. Et puis, vous m'avez donné la. Enfin, grâce à vous, j'ai compris que d'abord, on n'est jamais assez nombreuses à marteler ce sujet-là, ces mots-là. Donc, n'ayons pas peur de le dire, même si d'autres l'ont dit avant nous, parce qu'il y en a pour un moment avant que ce soit imprimé. Et puis finalement, non, ça va pas tant de soi que ça qu'on est des femmes fortes et vivantes et désirantes et qu'on fait partie de la société. Donc voilà, vous m'avez donné, moi, avec ce livre, le courage et l'audace qui me manquaient pour préparer ma conférence. Et je vous en remercie. Peut-être une sorte de légitimité. Oui, Je vous ai apporté de la légitimité et c'est c'est ça. un mot qu'on me dit souvent. Des personnes qui ont lu mon livre me disent, eh bien maintenant, quand je dis quelque chose, je me réfère à ce que j'ai lu chez vous pour avoir cette légitimité que je ne m'accordais pas. Mhm, Et vous savez que dans mon livre, il y a beaucoup de chansons populaires. mhm. Vous savez que dans mon livre, il y a beaucoup de films que nous avons toutes et tous vus. Celle que vous croyez Eh bien, notamment, qui est un très beau film. Là, j'adore ce film. et il y a donc là un background commun, Mm, une culture commune. mm, Et moi, je trouve ça super important que les gens à qui je m'adresse se retrouvent dans ces pages-là pour qu'ils s'approprient ce que je voudrais transmettre. mm. Parce que tiens, c'est ça aussi un effet de l'âge, et vous et moi, finalement, c'est qu'on a beaucoup envie de Exactement. transmettre Oui. ce que la vie nous a donné Mm, comme occasion d'apprendre, mm, d'approfondir. Et c'est quand même une chance inouïe que d'offrir à des gens des outils qui sont dans ce que nous avons travaillé, réfléchi. Voilà. mhm. Donc, au fond, c'est tout ça qui me paraît, enfin, pourquoi je suis heureuse d'avoir fait ce livre finalement, parce que moi, je suis heureuse de l'avoir fait. Ben, J'espère fière et que heureuse, euh, vous pouvez l'être, oui. Mm, ça se sent, mm, c'est que il y a une transmission, vous voyez, une mise en commun mm, de ce que je peux savoir en tant que psychanalyste, parce que c'est un métier tellement génial. mm, On est dans l'intimité un infini nombre de personnes qui nous racontent des choses que peut-être ils ne racontent même pas à d'autres mm, humains sur mm, Terre, mm. et de transmettre ce que nous avons pu en extraire. Voilà, pour moi, vous voyez, c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est d'avoir réussi à coucher un peu sur ces pages, noir sur blanc, des idées et que les autres puissent se les approprier, ou alors aller plus loin avec les leurs d'idées Mm, et se dire, mais oui, je le savais déjà mm. ça, mais là, au moins, je peux le dire. Et comment vont ces femmes aujourd'hui? Vous les voyez toujours? Je ne veux pas être indiscrète ni briser aucun secret professionnel, mais on a envie de savoir quand même. Elles se sont réconciliées avec elles-mêmes? Certaines, oui, d'autres moins, Mm, parce que en fonction d'un vécu personnel, mm, eh bien, parfois les sacs à dos sont plus ou moins lourds et compliqués. Et mhm, puis certaines restent longtemps dans une thérapie, d'autres, en revanche, font des passages éclairs, parfois reviennent. Donc, certaines personnes, je peux vous dire ce qu'il en est, mais d'autres, je les vois plus et parfois, bah, tant mieux, mm, parce que au fond, une parenthèse dans une vie, c'est aussi suffisant pour se récupérer et aller mener son bonhomme de chemin, peut-être 15 ans après. Ça arrive souvent d'ailleurs. Je revois des gens 15 ans après. Je mm, ne pouvais pas, madame, travailler tel problème. Je suis en train de parler, tiens, de penser à une femme qui avait un vrai problème d'alcoolisme il y a une quinzaine d'années mhm, et qui est revenue il y a un an, parce que maintenant qu'elle a la soixantaine, eh bien, elle a le temps, entre guillemets, mm, de prendre à bras le corps cette histoire.
Vous voyez, donc il y a dans ce livre des femmes qui, grâce au travail qu'on a fait, ont progressé. Et puis, il y a des personnes dont je ne parlais pas dans le livre à l'époque de son écriture, mais dont j'aurais bien aimé parler si aujourd'hui j'étais en train de l'écrire, comme celle-ci à laquelle je viens de penser à l'instant. Très bien. Alors, un dernier petit mot. On va bientôt parler de ce livre, Ainsi soit-elle, Oui, avec son autrice, Emma Martins, qui est une magnifique. toute jeune photographe, et vous êtes dedans. Oui, Et c'est merveilleux. Alors, quand je l'ai reçu, je l'ai feuilleté et j'en ai presque eu les larmes aux yeux de ce livre. Alors, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une série de portraits en noir et blanc de femmes de plus de 50 ans réalisés par une toute jeune femme, un petit bébé de 23 ans. Et elle a su capter ces visages de femmes en noir et blanc, cette beauté de vous toutes qui est assez extraordinaire. Vous pouvez nous raconter cette aventure? très très volontiers, parce que Emma Martins a eu un projet très surprenant pour une jeune femme de son âge. Mais oui. Et donc, elle a contacté un certain nombre de femmes, 47 figures dans ce livre. Oui. Et elle nous a demandé de venir à son atelier de photographe et a pris des photos, nous demandant de nous prêter à un jeu, donc du noir et blanc, avec une mise en scène qu'elle décidait, etc. Ensuite, elle nous a offert des mots-clés, et sur ces mots-clés, nous parlions épanouissement, etc., etc., etc. Et Oui. vous voilà, magnifique, magnifique. Merci, merci, merci. Et donc, de se retrouver, vous voyez, avec des mots-clés, à parler, à confronter nos approches, les 47 là, c'est vraiment extraordinaire. Et moi qui n'avais jamais fait de photos, je ne suis pas mannequin, je ne suis pas actrice, c'est très drôle de se voir par le regard de l'autre, parce que je ne me voyais pas forcément que telle que elle m'a fait figurer dans ce livre. Et il y a des mannequins dans ce livre, il y a des actrices, et je trouve que ce livre est très important, ainsi soit-elle au pluriel. C'est à offrir pour les fêtes, ça coûte que 20 €. Enfin bon, voilà, et ça fera parler également dans les chaumières. Et tout ceci est un mouvement de fond, je reviens vraiment sur cette idée, un mouvement de fond où on ne les cache plus, où on ne les invisibilise plus, on ne les ridiculise plus, mais au contraire, on réfléchit ce que c'est que de vieillir. Et elles peuvent être belles, non pas encore, mais elles peuvent être belles parce qu'elles sont vivantes. Oui. Et les 47 femmes de ce magnifique livre de photos en noir et blanc avec quelques textes que nous avons écrits, eh bien, c'est ça le point. Le point commun est ça, vous voyez, des femmes vivantes qui veulent montrer aux autres femmes, hommes, etc., que nous sommes dans un mouvement de société où nous existons, nous ne sommes pas à cacher, et nous avons une richesse comme n'importe quel être humain. Voilà. Et toutes ces femmes sont intéressantes et du coup, pour les jeunes femmes, vieillir n'est plus une angoisse, parce que quand même, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ce livre? Mais moi, vous savez, j'ai une réponse. Parce que vieillir l'angoisse, parce que le fait de concevoir la vieillesse, soit tu es morte, soit tu disparais parce que tu n'es plus du tout intéressante et plus du tout désirable et plus du tout vivante sous tous les aspects, eh bien, il y a là quelque chose qui, pour les femmes, est épouvantable. D'où la crème anti-âge, d'où le fait de s'inquiéter du fait des cheveux blancs qui apparaissent, et que à partir de je sais pas quoi, la quarantaine, bah quelle horreur, comment va-t-on survivre? Donc nous avons à remercier Emma Martins d'avoir fait ce très beau livre, et il faut le découvrir, il faut l'offrir. Tous ces livres sont complémentaires et ça fait parler de quelque chose
40% des femmes ont plus de 50 ans. 40%. Ça veut dire que enfin, ça va concerner tout le monde. C'est pas quelques vieilles là, un peu folles dingues. Non, pas Excentrique. du tout. Voilà. C'est vraiment, vraiment, et c'est tout ça. Et qu'elle soit belle ou pas belle, vous voyez, c'est vraiment important. Et grâce à tout ça, les femmes auront moins peur de vieillir. Grâce à tout ça, les hommes pourront se dire, mais qu'est-ce qu'on va continuer à faire ensemble? Parce que finalement, il y a des hommes qui vont vers des femmes plus jeunes, mais ça leur convient pas non plus, parce que la conversation d'une femme qui a 20 ans de moins, c'est pas la même chose. Ce ne sont plus les mêmes référents. Enfin, il sort avec sa fille. Alors on peut se dire, c'est quoi cette histoire oedipienne? Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup à gagner, à faire bouger les choses sur ce domaine-là pour mieux vivre. Parce que ce que veulent les femmes et les féministes, c'est mieux vivre. Tout simplement. Tout simplement. Oui, tout simplement. Ben, merci beaucoup, Catherine. Merci de nous avoir fait partager cette expérience. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu entrer en contact avec Emma grâce à vous, entre autres. Et donc, Emma sera présente ici même le 14 décembre. Et le 6 décembre, nous serons en live avec Marie Charelle, que vous connaissez bien aussi, Catherine. Que j'adore. Voilà, pour son livre Qui a peur des vieilles? Bonne excellent question. livre et excellent ouvrage qui fait vraiment un inventaire et que je recommande aussi. Non, sérieusement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites très pertinentes sur le sujet et ce sont des livres à offrir et je vous remercie encore une fois d'avoir fait le travail l'autre jour des conseils de lecture au moment de la Toussaint parce que vous avez mis en avant des autrices et grâce à ce que vous proposez, un public découvre des autrices, découvre des livres et vont pouvoir les offrir. Parce que plus les gens vont lire tout ça, eh bien, plus les mentalités vont évoluer et on sera plus heureux et heureuse. Exactement. Mais surtout, merci à vous de les écrire, ces livres, parce que vous voyez, moi, je ne me sens pas légitime pour le faire. Et peut-être que grâce à vous, je me sentirai plus à l'aise. Mais voilà, tous ces livres sont d'une grande aide. On a eu Josiane Assmann au début du mois. Et moi, tous ces livres m'ont enthousiasmé, m'ont donné envie d'aller de l'avant, m'ont conforté dans tout ce que j'ai envie de faire pour remettre les dames matures en lumière. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir écrit ce très beau livre, d'avoir eu toutes ces paroles. Je vous ai pas interrompu, mais je lisais les commentaires en même temps. Et je vois que beaucoup des femmes qui nous ont suivis sont enchantées par ce que vous dites et que ça les enrichit, que ça va les porter. Je suis sûre que là, aujourd'hui, on a semé des petites graines, que ces personnes vont semer à leur tour leurs petites graines et que tout ça va faire un mouvement qui va s'affirmer. J'en suis absolument certaine. Merci beaucoup, Catherine. Et merci, Catherine. Il est temps de voir qui va gagner votre livre. Alors, je scrolle et ça va tomber sur... Alors, je vois merci pour ces mots en passant. Donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis tout autant que vous êtes. Et bien sûr, il y aura un replay disponible. Donc, vous pourrez aussi partager ce live en replay avec les gens autour de vous, les personnes autour de vous. Alors, voilà, j'ai Irène JLBC qui a écrit « Je participe ». Donc, Irène, vous êtes l'heureuse gagnante de « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Il faudra qu'elle nous donne toutes ses coordonnées pour que les choses se fassent. C'est ça. On attend vos coordonnées en message privé, Irène, et vous recevrez ce livre pour Noël. Super beau cadeau. Merci Catherine, merci de nous avoir accordé du temps. Je sais que c'est pas facile, vous êtes très très occupée.
Un peu, Mais oui. oui, mais vos mots nous ont fait du bien, vos paroles nous ont fait du bien. Vous voyez, ça fait 1h20 presque qu'on est toutes les deux Oh là, à papoter. Vous n'avez pas vu le temps passer au moins. non, non. Bon, et moi, je retiens une phrase, c'est il n'en est pas question, c'est ça? Oui, il n'en est Voilà. pas question. Alors moi, j'aimais beaucoup la devise de Sarah Bernard qui disait, qui était quand même. Et je pense que il n'en est pas question va être ma nouvelle devise. Merci Bon, il beaucoup, est temps de se Catherine. dire au revoir parce que sinon, on ne va plus se Oui, quitter. c'est ça. Les meilleures choses ayant une fin, il faut qu'on arrête. Mais en tout cas, encore merci et j'espère que vous toutes qui nous avez regardé, vous avez passé un très bon moment avec nous, un moment qui peut être prolongé par le replay et par la lecture évidemment. Et on se retrouve en live le 6 Catherine, décembre. je Oui, crois que vous le mettez aussi sur YouTube. le live, oui, je vais essayer. Je vais essayer. Si j'y arrive pas, je demanderai à mon fils de m'aider. Je vous, Merci. je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort, Catherine. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.